Un, deux, un, deux, un, deux. Bonjour à tous, bon après-midi. Je crois que c'est la première fois que j'ai une salle aussi comble depuis que j'ai la chance de faire des présentations. Bienvenue à tous à ce Tech for Retail. Moi, c'est ma première participation à un salon dans le retail. Je suis un petit nouveau dans le retail. Je ne suis pas un jeune premier, mais je suis un nouveau dans le retail. J'ai travaillé 17 ans en Asie. J'ai dirigé les activités digitales pour Singapore Airlines. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Il y a des gens qui ont déjà voyagé avec Singapore Airlines. C'est une super compagnie aérienne. C'était un bonheur jusqu'en 2020, comme vous pouvez l'imaginer. Et je suis revenu en France. Plus récemment, j'ai dirigé je vous dis deux mots pour me présenter un petit peu, puis après on rentrera dans le sujet. Plus récemment, j'ai dirigé une filiale du groupe CMA-CGM aux États-Unis, en Californie. Une société qui faisait de l'orchestration logistique. Et c'était mon premier contact avec le retail. C'est là que j'ai découvert le monde du retail. Et ensuite, je suis revenu en France et j'ai créé la joint venture entre CMA-CGM et Fnac Darty. Une société qui a été créée en 2024 et que j'ai lancée pour faire de la logistique, pour faire exactement ce que je faisais aux États-Unis, mais en Europe. Voilà. Et j'ai rejoint Décuple à la fin de l'année dernière. Et c'est une entreprise que je connais, c'est un groupe que je connais depuis pas mal de temps et que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de les rejoindre. Parce que c'est un groupe un peu particulier, Décuple. C'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. Voilà, c'est une entreprise qui cherche à faire des choses saines, qui ne cherche pas l'hypercroissance à tout prix, mais qui cherche à faire des choses solides, avec des équipes qui connaissent très bien leur métier. On pourrait décrire Décuple un peu comme un... Pour ceux qui ne connaissent pas, je le décris un peu comme un groupe de multi-entrepreneurs, comme une espèce de groupe de start-up. On a des entrepreneurs qui sont très spécialisés dans leur domaine, parmi les meilleurs en France et en Europe dans ce qu'ils font. Je vais citer quelques noms, comme ça vous dira peut-être quelque chose. Par exemple, on a une agence qui s'appelle BrainSonic, ça vous parle, une agence de communication qui est très très impliquée dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. On a une entreprise qui s'appelle Converteo, qui fait du conseil et qui accompagne beaucoup d'entreprises du CAC 40 sur des plans de modernisation et de transformation, notamment par l'IA. Je pourrais citer Smart Traffic, vous allez en entendre parler, et leur solution Ocube, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Ocube, ça fait de la mesure de performance de campagne marketing, c'est très important. Donc ça, c'est chez nous. Donc on a une bonne idée de ce qui marche et de ce qui marche moins bien en matière de marketing digital. On a Reach, qui est un leader en France dans le domaine de l'influence marketing. Probablement certains d'entre vous connaissent. Donc ils savent très bien ce qui marche et ce qui marche moins bien dans le domaine de l'influence marketing. Voilà, j'arrête là la liste, mais l'idée c'est que mon travail, mon job, moi je suis passionné de technologie, c'est vraiment mon truc. Mais je me soigne, hein, je fais attention parce que la technologie, c'est pas ce qui remplace, et ça ne remplacera jamais la qualité du travail humain. On l'entend beaucoup dire, mais c'est quelque chose que j'ai appris moi au fil des années. Donc moi je me mets au service de tous ces spécialistes du groupe pour combiner leur savoir-faire et leur technologie dans une plateforme qu'on appelle la Décuple Plateforme et dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un cas d'application de la Décuple Plateforme qui est très intéressant, ce qui marche vraiment très bien et qu'on a sorti cette année, que je vais vous présenter et dont je vais vous faire une démo. C'est le but de cette présentation. Voilà, alors le groupe Décuple est présent dans plusieurs pays, en Europe surtout, Hollande, Allemagne, Portugal, Espagne, mais aussi on a des bureaux aux États-Unis et à Montréal, en New York, et on a des bureaux en Chine, à Shanghai. On a une équipe qui peut vous aider à pénétrer le marché chinois, en tout cas à mieux le comprendre. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours dans le sens inverse, hein. On a aussi le droit, nous, essayer d'aller conquérir un marché assez spécial, mais très très intéressant en termes de potentiel. Voilà, c'est un groupe, comme je vous le disais, qui grossit très sainement depuis plusieurs années et qui a des valeurs très très fortes. Et vraiment un groupe d'esprit entrepreneurial, et moi c'est ce qu'il me fallait et j'aime beaucoup ça. Alors, bon là c'est un peu moins gai, c'est la partie un peu la moins joyeuse. Moi je suis très surpris de ce que je vois, parce que j'entends parler du retail maintenant depuis un peu plus d'un an, mais quand je vois l'effervescence qu'il y a dans ce stand, votre présence ici, le contenu des stands, des présentations des entreprises et des discussions qu'on a les uns avec les autres, c'est quand même très dynamique. Donc on voit qu'il y a une réaction, il y a une effervescence, beaucoup d'innovation dans un secteur d'activité qui est
qui fait face à des challenges. Hein. On en entend parler presque tous les jours maintenant des challenges auxquels vous faites face et auxquels ce métier fait face. C'est un métier qui me plaît beaucoup, c'est une industrie qui me plaît beaucoup parce que c'est une industrie qui a les pieds sur terre. Aujourd'hui, on va parler de choses qui est très 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 concrètes. Les retailers ne sont pas des rêveurs, ce sont des gens qui sont au contact de la réalité du terrain. C'est vraiment un baromètre de la santé de la société. Vous le savez mieux que moi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, on comprend que les consommateurs soient de plus en plus intéressés à la comparaison, soient de plus en plus tirés par le prix, ce qui explique, bien sûr, le succès croissant des grosses plateformes de commerce qu'on connaît tous, anglo-saxonnes ou chinoises. On en entend parler quasiment tous les jours maintenant. L'idée, c'est que, moi j'aime bien l'idée qu'on apporte un dispositif qui permette de remettre le magasin au centre du jeu. Donc les territoires, donc l'activité locale, donc l'être humain. Non pas pour remplacer, parce qu'on ne remplacera pas cette tendance. Moi-même, j'achète parfois sur les sites d'e-commerce que je viens de citer, mais parce qu'il est très important de remettre l'église au milieu du village, comme on dirait en France. Alors, on a fait financer une étude de l'Institut OpinionWay en 2025, et il ressort que le magasin, c'est vraiment une pièce maîtresse du parcours d'achat. C'est le premier levier d'information avant qu'on effectue un achat. Évidemment, maintenant, on utilise tous des chats GPT et autres Gemini pour se renseigner, mais rien ne vaut une expérience sensorielle, une expérience réelle. Un service, un conseil qu'on va trouver dans un magasin. Après tout, on est des animaux sociaux. On a besoin de ça, on a besoin de lieux de vie, on a besoin de partager, on a besoin de se mélanger, on a besoin de se rencontrer. Et heureusement. Le digital, c'est bien, mais ça a ses limites. Et c'est surtout le canal le plus performant. On sait tous que les sites de e-commerce ont du mal à dépasser les 2-3% de conversion, là où un magasin convertit à plus de 30%, 40% selon les cas. Donc c'est pas rien. C'est important de répéter ces choses-là qui étaient pour moi nouvelles, parce que je ne les connaissais pas. Donc j'étais ravi d'entendre ça et de voir les résultats de cette étude OpinionWay. Le Drive to Store, puisque c'est de cela dont on va parler, c'est un marché assez important, assez significatif en fait. Là aussi, ça m'a surpris. 6 milliards de business avec une part croissante du digital. Mais ce qui est plus important encore, c'est que dans ce business-là, nos équipes délivrent un ROI de 10 à 15 sur des opérations de Drive to Store. Je le traduis autrement. Pour chaque euro dépensé, nos clients voient un retour de 10 à 15 euros en chiffre d'affaires, selon les cas. Et ça augmente. Ça, c'est pas dû à la technologie. Il faut être très clair tout de suite. C'est pas dû à l'intelligence artificielle. C'est dû à la qualité des équipes qui travaillent. Alors moi, je suis pas un spécialiste du retail, je vous l'ai dit. Par contre, je peux parler de technologie toute la journée et d'intelligence artificielle. Je serais heureux d'échanger avec vous. Mais on a l'équipe là, de Décuple qui travaille avec Claude Charpin, qui va lever la main, que vous pourrez aller voir sur le stand tout à l'heure, et qui sont les équipes qui délivrent ça. La technologie, mes équipes aident les équipes du business à travailler plus efficacement, donc à augmenter ses performances. Mais l'IA et la technologie, et ça je le répéterai jamais assez, ça c'est quelque chose que j'ai appris au long de ces 30 dernières années, la technologie et l'IA en particulier n'améliorent pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut améliorer quelque chose qui fonctionne déjà à la base. Donc les gens du métier font quelque chose qui marche. Là, effectivement, la technologie peut l'accélérer, peut l'améliorer. Mais si ça ne marche pas bien à la base, ça ne fixe pas le problème. Jamais. En tout cas, dans mon expérience. C'est important de le répéter aussi parce que Décuple, c'est la combinaison de gens du métier qui ont un savoir-faire très précis. Mon équipe va créer des outils pour eux. Si eux décident que ce n'est pas utile, ça ne sert à rien, on s'arrête. Alors, l'application dont je vais vous parler maintenant, c'est celle qui vous a amené ici. On appelle StoreFlow. Et c'est donc ce business de Drive to Store. On a déjà beaucoup de clients qui utilisent notre plateforme pour ce business. Ça fait des millions d'envois chaque mois chez nous. Donc, on a une très bonne idée de la performance de la plateforme et de l'équipe qui utilise cette plateforme au moment où je vous parle. D'abord, tout part des datas. Ça, vous l'avez entendu beaucoup, vous l'entendrez beaucoup.
En particulier, l'intelligence artificielle ne peut rien faire sans une bonne qualité de data au départ. Decupl, de par son histoire, je vous le disais, plus de 50 ans dans le métier, on a évidemment capitalisé beaucoup de data de très très grande qualité. Je vous disais qu'Ocube nous donne une vision à 360 de la mesure à grande échelle de ce qui marche pas dans le marketing. On a Reach qui a une base de données de 15 millions d'influenceurs qui sait ce qui marche et ce qui marche pas dans l'activation marketing. On a 25 000 points de vente codés en dur qu'on connaît et dont on connaît très très bien non seulement la géolocalisation, mais l'environnement socio-économique. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Donc ça, c'est important parce qu'à chaque fois qu'un client nous confie une mission, on va être capable de démarrer avec ses points de vente seulement. Ça, on connaît ses points de vente. Et on va très très vite être capable de dire comment on peut l'aider à générer du trafic dans ses points de vente et des ventes dans ses points de vente de façon extrêmement ciblée, en allant chercher les profils de façon extrêmement fine et granulaire. Et c'est là que ça explique, et ça c'est fait, au départ ça a été fait à la main par les équipes de Claude, et aujourd'hui bien sûr ils utilisent les technologies et l'intelligence artificielle pour le faire plus vite, mieux. Alors, rien de nouveau pour vous, mais les bases de données dont je viens de parler, c'est évidemment la capacité de cibler des millions de personnes grâce, encore une fois, à la technologie Ocube et à ce qu'on appelle un graph ID dans lequel on capitalise de l'information sur des profils, la façon dont les gens se déplacent, où ils vont, où ils habitent, leurs critères socio-démographiques, leurs pratiques d'achat, parfois parce qu'on a cette information, etc. etc. Pourquoi c'est important? Parce que on va pouvoir recoller le monde digital avec les choses qui se passent dans le monde réel. Souvent, on part de data qui sont issues de cookies sessions, etc., qui sont issues du monde digital. On place des pixels un peu partout, on place des outils de tracking dans des SDK pour des applications mobiles, enfin vous connaissez tout ça, et on voit des comportements online. Le problème de ça, c'est que ça donne une vision très parcellaire. On ne sait pas comment les gens agissent dans la vie réelle. Or, nous, grâce aux technologies qu'on a, on est capable de voir de façon précise où les gens vivent, où ils se déplacent, lorsqu'ils vont chez des concurrents, etc., etc. Et ça permet de réconcilier une vision digitale de la data à une vision du monde réel. Et ça, c'est très spécifique à Decupl. Et c'est très important parce que ça explique notamment les performances que j'annonçais tout à l'heure. Voilà, et la technologie, ça sert à mesurer, ça sert à vérifier. Là, pour le coup, c'est très intéressant. Ça fait ça mieux que les êtres humains. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte deux choses, en fait. Elle apporte la simplification. Vous utilisez tous, j'imagine, aujourd'hui ChatGPT ou Gemini ou des outils comme ça. Ça s'interroge en langage naturel. Ça répond au langage naturel et on développe une capacité à les interroger de plus en plus efficacement à mesure qu'on les utilise. Et ben c'est pareil pour les métiers. Nos équipes spécialisées dans le retail vont utiliser ce qu'on appelle nous notre Decupl GPT, et je vais vous le présenter tout de suite. C'est comme un chat GPT, mais avec une fenêtre de contexte spécialisée sur le retail. Il ne faut pas demander à Decupl GPT quelle est la meilleure, je ne sais pas quoi, quel est le meilleur philosophe du XXe siècle, il ne va pas pouvoir vous répondre. Par contre, si vous lui demandez quelles ont été mes campagnes les plus efficaces dans telle région géographique, sur tel type de produit, qui ont délivré le meilleur ROI, ça, pour le coup, l'IA va pouvoir le faire. Et elle va pouvoir vous orienter. Donc l'intelligence artificielle apporte la simplicité et surtout, et c'est là que l'agentique intervient, elle apprend. Elle brasse des millions, des milliards de data, des combinaisons exponentielles de critères. Imaginez toutes ces campagnes, on en fait par millions, nous, hein, comme beaucoup d'entreprises du marketing. Toutes ces campagnes, certaines marchent moins bien, certaines marchent bien, certaines marchent très bien. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les scénarios de campagne, les scénarios d'activation, suivent une certaine logique qui a été à l'origine conçue par des équipes de métier. Mais au fur et à mesure, l'intelligence artificielle va améliorer ça comme aucun humain ne pourrait le faire, parce qu'elle sait brasser des gros volumes. Et nous, on travaille sur des agents spécialisés. Parce que, en fait, on se rend compte que plus les agents sont spécialisés, plus on leur donne des tâches précises, plus efficaces ils sont. Au contraire, lorsqu'on leur donne une fenêtre de contexte trop élargie, trop grosse, en général, ils peuvent halluciner assez vite.
Donc nous, on a décidé de confier à des agents, vous allez le voir fonctionner tout à l'heure, des tâches très spécifiques. Identifier des profils en fonction d'objectifs de business. Je suis directeur marketing d'une entreprise qui vend des meubles, des cuisines. Appelons cette entreprise Moblo. Je veux lancer une nouvelle gamme de cuisine cet hiver. Où est-ce que je dois cibler les potentiels consommateurs, les intentionnistes, de quelle manière, dans quelle région géographique, pour les attirer vers quel point de vente, de quelle manière. Ça, c'est cette combinaison d'agents qui va nous aider à le faire. Et en plus, le dernier agent de la boucle va informer les autres agents, parce que ces agents travaillent ensemble, va dire bah ça marche bien, tu devrais, en modifiant ça et ça, tu vas encore avoir de meilleurs résultats. Et les agents se passent l'information comme ça, comme une équipe. Donc c'est une équipe qui est dans un cercle vertueux, jusqu'à une certaine limite, évidemment, et sous contrôle des êtres humains. Parce que sinon, ça peut... À un moment donné, il y a un plafond de verre, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas ressolliciter les gens, par exemple, indéfiniment, sur leur téléphone mobile, ou par SMS, ou par email. Alors, je vais vous passer une petite vidéo avec un petit peu de son qui va vous montrer le concept de Storeflow. Et puis ensuite, je vous fais une démo. Je suis dans les temps. Faut mettre le son. Bon, on n'a pas le son, donc je vais le faire. Voilà, donc ici on voit très succinctement la fenêtre d'accueil de l'application qui permet de spécifier les campagnes. On va aller interroger des clubs GPT de façon très simple. Encore une fois, je suis le directeur marketing ou la directrice marketing, pardon, de l'entreprise Moblo. Je vais charger mes points de vente dans la plateforme et je vais demander à des couples GPT de me planifier une campagne pour faire du drive to store. Et là, vous allez le voir dans la démo. Là, évidemment, c'est une version très très sommaire. Il va analyser les zones de chalandise pour chaque point de vente, personnaliser la stratégie du media planning pour chaque point de vente, trouver, extraire les profils, prévoir un ROI, un business qui va être généré par les campagnes, générer les créatifs, ça on a un Creative Factory que je vais vous montrer tout de suite, sélectionner les créatifs pour pouvoir les décliner et les shooter ensuite sur les différents canaux, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, email, etc., etc. Il va ensuite analyser l'impact de chaque campagne, calculer le chiffre d'affaires généré, en tout cas calculer les visites générées pour les magasins. Nos clients de plus en plus nous confient les ventes, donc on sait calculer la manière dont chaque campagne a performé par rapport aux campagnes précédentes. Voilà. Et donc, ensuite, on va accéder au tableau de bord pour vérifier effectivement très concrètement ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc on n'a pas eu le son, j'ai essayé de faire un playback. Je ne sais pas si ça a été très brillant, mais... En tout cas, je vais passer maintenant à la démo elle-même de la plateforme. Donc ça va être un peu plus long, c'est la même chose, mais en un peu plus détaillé. On va revenir là-dessus. Voilà, alors ici, sur la fenêtre de gauche, on a la fenêtre de prompt. Donc c'est là qu'on interroge des couples GPT. Et sur la droite, vous voyez la progression de l'agent. Donc là, on lui pose exactement cette question. Là, l'agent va étudier mon réseau de vente physique pour chaque magasin, extraire les profils, analyser les déplacements, analyser évidemment ce qui se passe chez les concurrents et commencer à travailler sur la stratégie, le plan média. C'est-à-dire quel type de profil je vais pouvoir activer sur quel type de média. Ça, on le sait parce qu'on a un graphe derrière qui nous permet de savoir sur quel canal on peut activer quel profil. Et là, il va me construire ma stratégie automatiquement et il va me proposer un budget prévisionnel avec un résultat prévisionnel. Donc ça, c'est très important parce que je vais savoir avec une certaine précision le chiffre d'affaires et donc ce fameux ROI ou ROAS que je vais pouvoir obtenir de ma campagne. Là, il construit le plan média et il va me le proposer dans quelques secondes. Il me crée le budget. Et voilà, et il va me répondre comme le ferait n'importe quel GPT du marché. Il va me proposer quelque chose de structuré. Il va me dire,
Pour cette campagne, je te propose 40% de SMS, 20% de bannières web, 40% de campagne sociale. Le budget, c'est un peu petit pour vous, mais le budget, c'est 500 000 euros pour lancer la campagne, pour un revenu estimé entre 7 à 9 millions de ventes. Donc ça, c'est très concret. Donc là, j'ai les éléments, en tant que directrice marketing, pour décider. Je peux décider si je veux investir ces 500 000 euros, sachant que je vais avoir ce résultat, ce retour, ou peut-être séquencer ça en plusieurs étapes. Si je lui dis, vas-y, prépare, je valide cette campagne, il va me lancer ma Creative Factory et l'IA, alors ça c'est nos amis hollandais, notre filiale en Hollande, qui est spécialisée dans la création de contenu visuel avec de l'IA, va générer des visuels, parce qu'on a le catalogue de ces fameuses cuisines dans la base, on les a chargés. Donc on a la typographie, on a la charte graphique du client, et on va lui générer automatiquement, sans intervention manuelle à ce stade, des visuels. Moi, en tant que directeur marketing ou directeur de la création, je vais pouvoir choisir un des visuels, le modifier si je le souhaite, et je vais pouvoir le décliner ensuite pour que ce visuel-là soit utilisé sur les différents médias, sur les différents canaux. Donc je citais, ça peut être du DOH, ça peut être de la TV connectée, ça peut être de la bannière, ça peut être du réseau social. En l'occurrence, là, je vais sélectionner une création qui me paraît bien, et je lui dis, décline-moi ça pour les différents supports. Donc vous allez le voir, ce que va proposer la plateforme. Elle va vous donner, adapter le format. Alors moi je ne suis pas spécialiste du tout, mais elle va adapter le format, la définition, etc. de ce créatif-là pour Instagram, Facebook, YouTube, et j'en passe. Donc ça c'est notre Creative Factory qui est développé par notre équipe Dot Control, qui s'appelle Dot Control à Rotterdam. Et à partir de là, je vais pouvoir visualiser à quoi va ressembler cette pub-là, cette création-là, sur, par exemple, le téléphone, le fil Instagram du téléphone du client potentiel. Donc de manière à vérifier, et donc j'insiste bien là-dessus, chaque message est personnalisé, évidemment, en fonction du point de vente le plus proche de la personne qu'on vient de cibler. Donc ça veut dire qu'on aura l'adresse du point de vente de Moblo qui est vraiment le plus proche, avec l'adresse personnalisée, éventuellement même un message personnalisé. À partir de là, j'ai tout. Récapitulons. J'ai mon budget, j'ai mon chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai mes contenus créatifs. Maintenant, je vais placer ça dans le backlog. Donc le backlog, c'est la queue dans laquelle on a toutes les campagnes. Et là, je vais demander à une équipe de valider cette campagne. Parce qu'évidemment, il y a toujours une validation humaine. L'équipe décide de valider cette campagne ou de la changer ou de la modifier. À partir du moment où l'équipe valide cette campagne, je vais pouvoir la lancer. Donc elle va être automatiquement générée. Alors on parlait de 20% ou 40% d'SMS, 20% de social, etc. Donc les campagnes 20%. Et là, à la fin du mois ou après un certain temps, je vais voir le résultat de ma campagne. Donc je vais voir le nombre de visites grâce à Ocube, encore une fois, que j'ai pu générer dans mes points de vente. Et je vais voir le chiffre d'affaires tel qu'il progresse. Parce que ce n'est pas la seule campagne que j'ai fait, j'en fais. Donc j'ai généré pour 70 millions, à peu près 67 millions d'euros de vente de marchandises, avec un ROI de 20. Voilà les catégories de produits sur lesquelles j'ai fait des campagnes, pas seulement sur des cuisines, mais sur des chambres à coucher, etc., etc. Je vois le trafic qui a été généré chez mes concurrents, et si je prends des parts de marché aux concurrents en question, etc., etc. Donc ça, c'est le tableau de bord qui est généré automatiquement par la plateforme. Voilà, je vous ai donné un peu une idée de ce que fait cette fameuse plateforme Storeflow. Nous, notre stand, il est juste là, derrière. Donc on est à 10 mètres. N'hésitez pas à aller interroger mes collègues ou à venir me voir si vous avez des questions ou sur la partie métier ou sur la partie technologique. J'ai réussi à aller assez vite, je vais même aller très vite. Donc on a peut-être le temps pour des questions. Je serais ravi de prendre quelques questions si vous en avez. Oui? Non? Oui, je vous écoute. Je vais vous passer le micro. Merci. Oui, excusez-moi. Dans quelle mesure cet outil peut être pris en main par des magasins? Et la deuxième question aussi qu'on avait, c'est dans quelle mesure, enfin jusqu'où on peut aller dans la personnalisation au niveau du local? Qu'est-ce que ça peut prendre en compte au niveau des magasins? Jusqu'où on va en termes de personnalisation finalement? Très bonne question. Ça, je crois que je peux pouvoir y répondre. Alors,
Pour la partie, qu'est-ce qu'on peut donner comme accès au magasin? Nous, en fait, on recommande de garder le contrôle de la plateforme en centrale. Alors, par exemple, nous, c'est les équipes qui contrôlent cette plateforme. Néanmoins, on peut ouvrir des accès sur, par exemple, les dashboards, les tableaux de bord, la performance. On peut ouvrir des accès sur la partie créative, génération des contenus créatifs. Ça, par exemple, quand les magasins ou les points de vente n'ont pas d'équipe créative, de designer, c'est très intéressant. Par contre, on va toujours avoir un contrôle humain. Parce qu'on parle de budget, on peut allouer des budgets de campagne à des magasins en particulier, toujours en gardant un contrôle par la tour de contrôle, quoi, si je puis dire. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est un petit peu, j'y ai un peu répondu déjà, c'est jusqu'à où on peut les rendre indépendants, les magasins. C'est peut-être en leur donnant la main sur des choses qui sont très opérationnelles. Parce que je ne pense pas que dans les magasins, les équipes aient le temps d'utiliser ce type d'outils. Éventuellement, certains aspects très précis, par exemple des contenus créatifs ou des campagnes extrêmement précises, périodiques, petites peut-être, où on pourrait leur donner une forme d'autonomie. Enfin, je veux lancer une campagne vraiment là, maintenant, je fais une opération ce week-end spécial. Sur ce budget-là, cette opération-là, on pourrait leur donner quelque chose de packagé qui soit scénarisé. Ça demande un peu de travail de notre côté, mais c'est complètement faisable. Voilà. Oui ? Venez. Merci. Est-ce que c'est vous qui faites aussi l'achat média? Oui. Claude m'a soufflé la réponse. Voilà. Tu veux répondre plus en détail, Claude? Allez, Claude va répondre plus en détail. En tous les cas, on peut le faire. Donc après, si vous avez déjà une agence, on peut travailler aussi avec votre agence média. Mais sinon, on peut prendre l'achat média sur tout ce qui est SEA, réseaux sociaux, email, SMS et tous les canaux, on va dire, directs. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vous libère. Et puis, je vous invite à venir nous voir à 15 mètres d'ici. Merci beaucoup. Bon après-midi.